Bonjour la famille F621. Aujourd'hui, on a un AMRAP de 20 minutes à exécuter avec 3 ateliers, 16 répétitions à chaque fois. On a le premier, c'est un tirage. On va utiliser une serviette pour faire ça. Ensuite, on a des rotations, c'est pour travailler la sangle abdominale, toujours avec la serviette. Et on finit par des fentes avec une position overhead et ce que l'on va porter au-dessus de la tête. C'est toujours notre serviette. Alors c'est une serviette éponge, hein, celle avec laquelle vous essuyez lorsque vous avez fini de prendre votre douche ou votre bain. Donc ça, on a tout ça à la maison. Et je vais vous montrer comment avec une serviette on peut s'entraîner aujourd'hui. Le but du AMRAP, c'est de faire un maximum de tours. On a 20 minutes pour ça. Une fois que l'on a terminé les 3 ateliers, on recommence pour pouvoir réaliser le score le plus important possible sur ces 20 minutes. L'échauffement articulaire, donc basé sur le travail des épaules et sur le bas du corps, que l'on va faire ensemble et que l'on va ensuite pouvoir faire l'entraînement ensemble également. Bien, allez, c'est parti. On va préparer les épaules, on va mettre les bras sur les côtés et on va faire 20 rotations. Donc là, les rotations, pour pouvoir travailler, échauffer les épaules, les muscles du cou, je fais de petits tours. Voilà. Donc vous avez vu, aujourd'hui j'ai un bonnet, il fait un petit peu frais, mais on va vite se réchauffer. Je pense que vous, à la maison, vous avez chaud, mais si vous faites le WOD par exemple dans un garage, vous allez voir que très vite on n'aura plus besoin du bonnet ou du cache-cou, ça va aller. Bien, les hanches, on ouvre. Voilà, comme si on voulait passer un obstacle. Les hanches ne doivent pas bouger. Ici de profil, je monte le genou, les enjambes. De l'autre côté, voilà. Attention à l'équilibre. Super. Toujours les épaules. Ici, je monte les bras et je descends. On va essayer de garder les bras tendus, de serrer les abdos. Même si de profil, on ne va pas totalement jusqu'en haut, que l'on s'arrête là, on peut s'arrêter là et on redescend. En même temps, on va monter les genoux. Toujours pour échauffer le bas du corps. Évidemment, après, on fera quelques squats. J'espère pour vous que vous n'avez plus de courbatures de la séance de lundi. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire de squat, ça a dû être intense et j'imagine que la récupération a dû être importante. Super, on relâche, les mains sur les hanches et l'on fait des tours avec les hanches. Donc on va loin devant, loin sur le côté, loin derrière, loin sur le côté, loin devant. Donc ici loin devant, sur les côtés. Voilà. De l'autre côté on change. Comme j'ai pu le préciser dans d'autres vidéos, n'hésitez pas, si à la maison vous avez par exemple un vélo d'appartement, faire un petit peu de vélo avant. Pour ceux qui veulent aller courir sur 1 km autour de leur domicile, vous pouvez faire ça aussi tranquillement pour vous échauffer. Et puis si vous avez l'opportunité de faire du massage, rouleau de massage, balle de massage, tout ça c'est très bien aussi pour débuter la séance. Super, on relâche. Ici on va garder les jambes tendues, revenir chercher la pointe des pieds et on se relève. Hop. Voilà, de profil. Le but c'est d'échauffer l'arrière des cuisses, le dos, prend le temps mais pas trop de vitesse. On garde les jambes tendues si c'est possible, sinon on vient fléchir les genoux pour descendre. On peut arrondir le dos, comme ça en remontant, hop, on travaille les muscles qui permettent de faire l'extension du dos. On revient sur les épaules, on va faire des cercles mais plus grands cette fois-ci. Voilà, et en même temps on va monter ici sur la pointe de pied, de profil, là, hop, ça on échauffe les jambes, les épaules, ouais, super. On reste là, on va faire des rotations, on essaie de ne pas bouger les hanches, donc il ne s'agit pas de faire ça.
Là, des rotations, comme si de chaque côté, on amenait les mains sur les hanches. Tout à l'heure, les rotations exécutées, ça doit être le même principe. Donc, c'est pas que les bras qui font le mouvement, c'est la tête et le tronc qui bougent. Et ça fait vraiment travailler la sangle abdominale. On relâche un instant, on va faire quelques squats. Pour rappel, les squats, on a les pieds de la largeur des épaules, on descend, puis on remonte. Les pieds restent bien à plat, les genoux sur les extérieurs, ici. Le dos plat. En descendant, je peux monter les bras, ce qui permet de conserver le dos bien plat et d'envoyer de profil. Les talons restent bien en contact avec le sol. Très bien. On va voir les lunges que l'on a tout à l'heure. On a les pieds de la largeur des hanches, on avance un pied, je descends et on revient. Puis l'autre côté. Voilà. Le pied devant reste à plat. De profil, vous allez voir que le buste reste bien droit. Lorsqu'on fait les lunges, donc le pied devant est à plat, le genou ne dépasse pas la pointe de pied. Et on va jusqu'au sol avec le genou, ici. Super. Très bien. Tout à l'heure, pour l'overhead lunge, c'est le même principe. J'ai ma serviette de plage, serviette de bain, que je tends au-dessus de la tête, position d'overhead, alignée avec le reste du corps. Et dans cette position, j'exécute les lunges. Donc là, le but, c'est de garder ce qu'on appelle les épaules actives. On repousse la serviette vers le haut. Ici de profil. Lorsqu'il va falloir réaliser les 16 répétitions, ce sera 16 au total, donc 8 d'un côté, 8 de l'autre. Je garde ma serviette. On va faire le rowing, donc c'est du tirage. Pour ça, on va se placer au sol. Je vais mettre la serviette derrière un pied. Et là, donc là on ne voit pas très bien le pied. Ici, derrière un pied. Là, j'ai les bras tendus et je vais tirer, le genou va se fléchir, hop, et là je pousse dans le pied pour tendre les bras. Donc quand je tire avec les bras, j'essaye de mettre de la résistance avec le pied, comme si j'étais encore en train de pousser, mais je laisse les bras faire le travail, puis là je pousse et je retiens simplement. Voilà, plus vous allez donner de la résistance en poussant dans la serviette avec le pied, et plus le travail des bras et du dos va être important. Tout à l'heure, pour travailler des deux côtés, je ferai 8 répétitions d'un côté, et ensuite on change pour 8 répétitions de l'autre côté. Voilà. Donc, cet exercice-là peut être facile si on met ici à peine de résistance, ou alors plus dur, si là je pousse dans le pied pour augmenter la résistance, du coup en tirant ça va être plus compliqué. Donc là 16, c'est 8 d'un côté, 8 de l'autre. Maintenant, les rotations. Je garde la serviette. Et avec la serviette, je vais venir lever les pieds. Je suis donc en équilibre sur les fessiers. Je vais venir taper d'un côté, taper de l'autre. On fait 8, on fait 16, c'est-à-dire 16 allers-retours. On va taper 16 fois de chaque côté. Donc si je démarre de là, lorsque je reviens au même endroit, ça fait 1, 2, ça a l'air de rien, vous allez peut-être vous amuser avec ça, mais vous pouvez me faire confiance, ça va faire monter le cardio et ça va bien travailler la sangle abdominale. Si vous êtes prêts, on peut donc y aller. On a donc nos 16 tirages, les 16 rotations et les 16 lunges. Les tirages, on fera 8, 8. Les rotations 16 aller-retour et les overhead lunges, c'est 16 également, 8 de chaque côté. Hop, je me découvre parce qu'on va avoir chaud. Et je mets le timer. Pour 20 minutes, on commence dans 10 secondes. Allez, donc vous pouvez me suivre pendant 20 minutes. C'est parti. Voilà, donc quand on tire,
Pas besoin d'aller plus loin, une fois que le genou est bien fléchi, c'est très bien. Encore 2 pour faire 8. Encore une. Super, je change de côté. Et c'est parti. 1, 2, 3. Là, tenez-vous bien droit. 4, 5, 6, 7, 8. On reste assis et là, les rotations. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On se met debout. Overhead lunge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Super. Déjà un tour. 1 minute 30 pour le tour. Alors que je peux en faire un paquet, on va peut-être en faire 10. Et c'est parti pour les tirages. 1. 8. De l'autre côté. 16. Les rotations. 1, 2. Les lunges. Super. Hop. Troisième tour. Donc là, gardez bien les épaules basses et sortez la tête des épaules. Hop. Et on reprend. Les rotations. On lève les pieds. Quand vous faites ça, imaginez vraiment que là, vous voulez venir taper le plus fort possible. Ah, je sens déjà les bras travailler.
Là, je sens que ça travaille autant les bras que la cuisse qui repousse ici. Ah, je crois que je l'ai fait un peu trop d'un côté. Il me reste 5. Super. Allez, les rotations. On dirait qu'on va de plus en plus fort. Allez. Rappelez-vous, le genou ne passe pas à la pointe de pied. On revient bien ici, debout, à chaque fois. Les bras tendus dans l'alignement du reste du corps. Allez. Alors, grandissez-vous. Mettez de la résistance avec la jambe pour que ce soit difficile avec les bras et les épaules. Fais-les fiers, on bombe le torse. Encore 2. Encore 1. Rotation. On lève les pieds et c'est parti. Allez, courage, dans 30 secondes, on est à la moitié.
J'espère que ça pique autant les bras pour vous que pour moi. Allez, rotation. C'est parti. N'oubliez pas, toujours 8 d'un côté, 8 de l'autre. On est à 7 minutes. 7 minutes de la fin. Décidément, je trouve vraiment sur les bras et les épaules qui travaillent le plus, un peu le cardio. Sur cet exercice de tirage, c'est un vrai travail musculaire, on le sent tout de suite. Allez. Sur la position overhead, n'oubliez pas toujours pousser. On pousse. Allez, moins de 5 minutes maintenant.
Ah, cette série, elle est pour toi, Guillaume, du overhead prise serrée. Je te vois déjà venir me dire de faire de profil. Tu sais que je suis dans la douloureuse là. Allez, 2 minutes. C'est parti pour les rotations. Restez toujours très actif sur les rotations. Allez, 1 minute. C'est le temps de terminer un tour. Même les mains, les avant-bras, ça pique. Si vous êtes prêt à lâcher la serviette, ça veut dire qu'il y a vraiment de la tension. Je sens les mains, elles tiennent à peine. « 5 secondes. Je vous propose de terminer la série. Et 16. Bien joué les garçons, bien joué les filles. C'était donc notre 3e WOD de la semaine. On conclut par celui-là. Prenez soin de vous ce week-end. N'hésitez pas, du coup, pour bien récupérer, à bien vous hydrater, bien manger, bien dormir. Et surtout, prenez soin de votre santé. Voilà, on se retrouve lundi pour le premier WOD de la semaine prochaine. Voilà, à très bientôt.